majesté sur nos vies. Oui, Seigneur, tu règnes en majesté sur nos familles. Seigneur, nous voulons bénir ton nom. Nous voulons, Seigneur, te souhaiter la bienvenue au milieu de nous.
Seigneur, prends ta place au milieu de nous ce matin. Nous voulons t'adorer. Nous voulons t'élever, Seigneur. Nous voulons t'apporter une louange, Seigneur. Une louange dont tu es digne, Père éternel. Nous voulons, Seigneur, t'exprimer notre reconnaissance ce matin de ce que, Seigneur, tu nous as appelés, de ce que tu nous as choisis. Seigneur, nous voulons bénir ton nom. Nous voulons, Seigneur, t'honorer, Seigneur, avec tout ce que nous sommes. Seigneur, à toi la louange, à toi la gloire, à toi l'honneur, Seigneur, toi qui es notre roi des rois. Nous te célébrons ce matin, Jésus. Alléluia. À toi la majesté, Jésus. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom ce matin. Béni soit ton nom au milieu de nous. Béni soit ton nom, notre Seigneur. Nous sommes là car nous reconnaissons qu'en dehors de toi, il n'y a pas un autre. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu sais que ce matin, le Seigneur ne t'abandonne pas? Il est fidèle, notre Dieu, et il est constamment présent, il ne nous abandonne jamais. Lorsqu'on voit le peuple d'Israël, tout ce qu'ils ont pu faire, ils ont péché contre l'Éternel, ils ont demandé à avoir un roi alors que c'était le Seigneur qui était leur roi. Ils ont péché contre l'Éternel et lorsqu'ils ont demandé à Samuel de venir prier pour eux, parce qu'ils reconnaissaient qu'ils ont rejeté l'Éternel, Samuel leur a dit de ne pas craindre, parce que l'Éternel ne les abandonne pas. Même si, c'est vrai, des fois on fait des erreurs, des fois on fait des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, mais notre Seigneur, il nous attend toujours les bras grands ouverts. Et il attend simplement qu'on vienne à lui. Il leur disait seulement, craignez l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur. Et le Seigneur, il est là pour nous accueillir. Ce matin, on veut prier que le Seigneur vienne ouvrir les yeux de nos cœurs afin qu'on puisse voir ce que lui, il veut que nous voyions. On ne veut plus voir avec nos yeux charnels, mais on veut voir avec nos yeux spirituels ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Afin qu'on puisse revenir pleinement vers notre Seigneur, afin qu'on puisse revenir avec un cœur sincère vers notre Seigneur. Peu importe ce qui a pu se passer. Mais Seigneur, nous voulons, Seigneur, maintenant regarder uniquement à toi. Ouvre les yeux de mon cœur. Alléluia. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon
Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, Tu Seigneur. es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Nous chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint. Tu es saint, tu es Est-ce qu'on saint. peut lui dire combien il est saint ce matin? Tu es Est-ce qu'on peut crier à saint, notre tu Dieu, lui es dire combien il est saint ce matin? Tu Il est le es Dieu trois fois saint, tu celui es qui ne saint. change pas. Il est le Dieu qui demeure fidèle. Seigneur, nous voulons crier à toi que tu es saint, Seigneur, tu es saint. Tu es saint, tu es Alléluia, tu es saint. saint, Seigneur. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint. Tu es saint, tu es Nous saint. reconnaissons ta sainteté, Tu Seigneur. es saint, tu es Nous saint. reconnaissons la grandeur de ton nom, Tu Seigneur. es saint. Nous voulons tu te es voir, saint. Seigneur. Je Nous voulons te désire voir, te Seigneur. Nous voulons voir. rester les yeux fixés sur toi. Nous voulons rester les yeux fixés sur toi, Seigneur. Nous voulons reconnaître, Seigneur, que sans toi, nous ne sommes rien. Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous lever devant toi, Seigneur. Et reconnaître, Seigneur, que nous sommes pécheurs devant toi. Mais par ton immense amour, Seigneur, tu es venu et tu nous as relevés, Seigneur. Nous voulons déclarer ô combien tu es grand, combien tu es saint, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Jésus. À toi la louange, Jésus. Tu es saint, Seigneur. Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Est-ce qu'on peut le reprendre une dernière fois ensemble? Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix vers son Seigneur ce matin? Lui dire combien il reconnaît sa grandeur, combien il reconnaît sa sainteté. Est-ce qu'on peut élever nos voix ensemble pour bénir notre Seigneur ce matin? Nous te bénissons, Seigneur. Toi qui es le Dieu de notre salut. Nous bénissons celui qui est venu nous sauver. Nous bénissons le Dieu qui est venu nous arracher des ténèbres. Nous voulons élever ton nom, Seigneur, ce matin. Nous voulons, Seigneur, te bénir, Seigneur, parce que tu en es digne, Jésus. Tu es le Dieu trois fois saint. Il n'y a aucun autre Dieu qui soit comme toi. Il n'y a aucun autre Dieu qui soit égal à toi, Seigneur. Tu es le
T'es le Dieu tout-puissant, mon Dieu, mon roi. On n'a pas un autre comme toi, Jésus. On n'a pas un autre comme toi. Tu es 3 fois saint, mon Dieu, mon roi. Tu es 3 fois saint, mon Dieu, mon roi. Tu es Elohim, Eloka. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le Dieu tout-puissant, mon Dieu, mon roi. Mon âme veut t'adorer. Mon âme veut te bénir, mon Dieu, mon roi. Tu es digne de notre louange. Tu es digne d'adoration, mon Dieu, mon roi. Je veux nous dire ce propos de Chara Kelsen de Rochette. Kender Rocharket Rochelle qui tori te satte in couche. Ken Roque Santo Rochelle come stante Rochelle qui t'assiste. Quando Chara Kender Santo La louange et la gloire te reviennent, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Tu es digne d'être loué, Jésus. Je veux t'adorer, mon Dieu, mon roi. Je veux t'élever, Jésus. Amen. Nous te célébrons, Seigneur, ce matin. Nous te célébrons, Jésus. Toi la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre les yeux, je veux voir. Grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Toi la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre les yeux, je veux voir. Grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout est de grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Loin de tout temps, vers toi vont nos hommages. La gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble et petit par amour. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout
j'ai besoin pour avancer, Seigneur, dans ce monde. Seigneur, j'ai besoin de toi jour après jour. Je veux célébrer ton nom ce matin. Seigneur, je veux, Seigneur, t'exprimer ma reconnaissance pour qui tu es dans ma vie, ma reconnaissance parce que tu es mon créateur, ma reconnaissance parce que c'est toi, Seigneur, qui est au contrôle, Seigneur, de toute ma vie, Seigneur. Je veux te célébrer ce matin. Je ne veux pas rester la bouche fermée, Seigneur, mais je veux t'exprimer, Seigneur, mon amour et ma reconnaissance ce matin. À toi la gloire, Jésus. Alléluia, je te célèbre, Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut exprimer notre reconnaissance au Seigneur? Ne restons pas la bouche fermée ce matin. Le Seigneur fait tellement de choses pour nous. Jour après jour, il guide nos pas, il prend soin de nous. Nous ne voulons pas rester la bouche fermée ce matin, mais nous voulons dire au Seigneur ô combien nous l'aimons, combien nous sommes heureux de faire partie de sa famille. Est-ce qu'on peut élever nos voix ensemble et bénir le Seigneur? Nous bénissons ton nom, Jésus. Je bénis ton nom, Seigneur. Combien je suis reconnaissante envers toi, Seigneur, parce que tu m'as donné la vie. Tu m'as donné une vie nouvelle en toi, Seigneur, par ton sacrifice. Tu m'as béni de toutes sortes de bénédictions, Seigneur, et je te rends grâce. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie pour ton Seigneur, je veux t'exprimer mon amour ce matin. Je veux t'exprimer, Seigneur, mon amour ce matin. Je veux t'adorer, je veux t'exalter, tu es grand, Seigneur. je veux t'exalter. Je reconnais au combien tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, reçois cette merci, Seigneur. Seigneur, nos mots sont faibles ce matin pour te dire combien tu es bon. Nos mots sont faibles ce matin pour te dire, Seigneur, combien nous sommes passagers. Nos mots sont faibles, Seigneur, ce matin pour te dire combien tu es bon. Alléluia, reçois notre louange, reçois notre adoration, Seigneur.
Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oui, Seigneur, ma raison de vivre, c'est de t'adorer, Seigneur. Alléluia. Pendant que le frère va s'approcher pour préparer les éléments de la scène, on va prendre ce chant. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. On veut vraiment l'élever, celui qui s'est donné pour chacun d'entre nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Couronné de mille couronnes.
Alléluia. Voilà, vous pouvez prendre place un moment. Ce temps de scène est un temps pour nous très important parce que Jésus, dans le service de l'Église, nous a demandé de pratiquer la scène et jusque au jour de son prochain retour. Alléluia. Donc merci Seigneur. Ésaïe le prophète avait donné cette parole qui était en attente de l'accomplissement. Nous pouvons nous rappeler ce matin que le Seigneur est non seulement promesse, mais il est aussi réalisation. Il est accomplissement. Alléluia. Et il était dit dans le chapitre 43 d'Ésaïe, « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Et si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera point, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie, ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramène de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne te retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Amen. Nous réalisons que Dieu parle à son peuple, à Israël. Et l'Église ne remplace pas Israël. Israël a vraiment son intérêt à suivre et prier pour Israël. Mais cependant, nous considérons que Dieu disait déjà qu'il avait une solution pour Israël. Je te rachète. Je donne des peuples à ta place. Et nous voyons qu'il dit, ne crains rien car je te rachète. Et il dit, ne crains rien car je suis avec toi. Il ramène son peuple, il ramène ses enfants, il ramène le peuple juif en terre sainte, c'est vrai, dans l'accomplissement des Écritures, mais nous voyons aussi qu'il amène et qu'il ramène parfois ses enfants. Il nous ramène parfois peut-être comme des enfants prodigues auprès du Père. Il nous ramène peut-être après parfois des moments difficiles, mais il sait nous ramener parce qu'il nous a rachetés à grand prix. Alléluia. Il nous a aimés au bois du calvaire. Il a donné sa vie, il est mort pour mes péchés, il est mort pour nos péchés, il est mort pour nous donner la justification et la liberté. Et il nous dit, ne crains rien car je te rachète. Alléluia. Quelle grâce pour nous ce matin de pouvoir le réaliser encore. Et pas seulement que pour les autres ou le peuple juif, mais aussi pour les saints, ceux qui sont appelés de son nom, de la personne de Jésus, de ceux qui se mettent à part et de ceux qui se consacrent à célébrer son nom jusqu'au jour de son prochain retour. Amen. On veut prendre ce temps de scène, c'est pour nous rappeler au travers des emblèmes, le pain et le vin, qui sont des éléments qui nous permettent de nous rappeler la crucifixion de Jésus, sa mort expiatoire. Il est celui qui a accepté de payer pour nous. Et nous donnons cette grâce, ce privilège de nous rappeler qu'il a payé pour mes nombreux péchés. Alléluia. Il a payé d'une manière accomplie et définitive, de façon à ce que nous puissions rassurer nos cœurs en lui et nous puissions prendre ce temps de scène. Bien sûr, comme l'apôtre Paul l'avait dit aussi, en s'éprouvant soi-même, si nous avons des choses à régler, si nous avons des choses à solutionner, à demander pardon à Dieu, demander peut-être pardon à son frère, à sa sœur, ça peut aussi arriver, mais d'avoir aussi ce temps où on s'éprouve soi-même. On rentre à l'intérieur de nous-mêmes. C'est tel le fils prodigue, il est rentré en lui-même pour pouvoir jauger, définir et revenir vraiment avec une démarche de cœur. Amen. Donc nous sommes rachetés vraiment à un grand prix. Donc ce qui nous amène à non pas négliger, non pas passer rapidement sur les choses, mais sonder ô combien le Seigneur est bon. Amen. Et si nous avons goûté combien Dieu est bon, nous pouvons aussi le lui dire et lui exprimer notre reconnaissance. Voulez-vous qu'on puisse présenter ce pain et ce vin, de pouvoir nous en remettre à la grâce de notre Seigneur et lui demander vraiment tout son soutien et toute sa grâce à l'égard de chacun dans cette scène que nous allons partager. Je vais demander à ma sœur Mireille Véron de prier pour le pain et le vin et ces temps qui nous rassemblent. Alléluia. Béni soit Jésus. Alléluia. Que Dieu soit béni. Sur l'aspect pratique de la scène, maintenant, vous connaissez.
Donc cette table-là ici pour cette partie-là à ma gauche et l'autre table pour la partie à droite. Au niveau des commodités, faisons attention à rester bien d'1 mètre chacun. Et on pourrait peut-être partir du fond de la salle, mais de passer dans le rang là, et après de repartir par là, hein, ce qui évite peut-être de venir sur l'entre-deux là. Des fois, ce n'est pas toujours pratique, mais là, on a des rangs assez larges. Hein. Et là, c'est pareil, si vous pouvez venir peut-être du fond par ici, puis après repartir par l'autre allée qui est là-bas. Hein. Donc, on garde nos distances, mais on peut rendre grâce au Seigneur pour ce pain et pour ce vin qui nous rappelle combien Jésus est venu pour nous. Amen. On se positionne maintenant en tant qu'adorateur, plein de reconnaissance au Seigneur, alléluia, d'avoir la liberté. À tour de rôle, chacun va venir pour participer à la scène, mais aussi on peut avoir la liberté ici, comme dans nos rangs, d'être reconnaissant au Seigneur. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce ce matin parce que nous sommes privilégiés d'un amour si grand, si parfait. Et Seigneur, non pas un amour qui est resté, Seigneur, bien froid, bien timide. Et Seigneur, un amour qui s'est manifesté, un amour qui s'est incarné en Jésus, notre Sauveur. Merci parce que tu as parlé, mais encore tu as accompli. Et combien, Seigneur, dans ce tout accompli, nous voulons te dire encore merci pour le sang répandu, pour, Seigneur, ta chair brisée. Et Seigneur, qui nous rappelle que tu es là et que tu as vraiment voulu tout accomplir pour nous offrir ce salut éternel. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons dans le nom merveilleux, admirable de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Merci, je vous ai oublié. Heureusement, vous êtes là. Je prie vers toi, c'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour ta croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue. Que je vienne à toi, et tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je prie vers toi, c'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance. Pour la croix.
bénir le Seigneur avant de laisser place à la parole. Dis merci au Seigneur pour ce temps. Merci pour sa présence, Seigneur, au milieu de nous. Merci, Seigneur, parce que tu nous as, oui, honorés de ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, nous croyons, Seigneur, que tu as agi ce matin dans les cœurs. Tu as agi ce matin dans une vie. Nous croyons, Seigneur, que durant ce temps, Seigneur, que des vies, Seigneur, sont restaurées, des âmes, Seigneur, sont délivrées. Nous croyons, Seigneur, que durant ce temps, ta présence, des malades sont guéris. Seigneur, nous voulons te dire merci de ce que, Seigneur, tu es au milieu de nous. Nous voulons t'exprimer notre reconnaissance pour tout ce que tu fais dans nos vies. Notre reconnaissance, Seigneur, pour tout ce que tu continues d'accomplir encore pour nous. Seigneur, nous voulons bénir ton grand et ton saint nom. À toi la louange, la gloire de nos cœurs, Seigneur. Reçois notre reconnaissance, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Avant de laisser place à la parole, je vais demander à notre frère Fabrice s'il veut bien prier pour la parole qui va être apportée. Amen. Bienvenue à tous. Que le Seigneur nous bénisse. Nous, ici rassemblés, mais aussi les bien-aimés qui se joignent à nous sur le site Internet. Merci aux frères pour la prière. C'est vrai, on a besoin de la grâce de Dieu quand on annonce la parole. On a besoin d'avoir cette assurance, cette certitude que le Seigneur, il est là, que le message vient de lui et non pas seulement de nous, parce que nous avons nos faiblesses, nous avons nos sensibilités, mais nous comptons, et je compte sur la grâce de Dieu pour toutes choses. Amen. Alors nous allons lire dans le livre des psaumes, le psaume 81, juste quelques versets, 81 à partir du verset 11 à 15. « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. Alors, je les ai livrés au penchant de leur cœur, et ils ont suivi leurs propres conseils. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant je confondrais leurs ennemis, je tournerais ma main contre leurs adversaires. Amen. Oh, si mon peuple m'écoutait. Et au verset 12, nous voyons, Dieu dit, « Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix, Israël ne m'a point obéi. » Entendre des choses, les écouter, les mettre en pratique, obéir. Ce sont là les mots-clés pour que la bénédiction de l'Éternel soit sur nous. Tout ceci, bien sûr, va avec notre foi, avec ce que nous confessons, ce que nous avons reçu de la parole. Mais il est vrai que bien souvent, nous entendons beaucoup de choses, mais elles nous échappent très vite, parce que notre esprit est pris par autre chose. Et pourtant, cette parole est la vérité. Elle est ce qui nous donne le salut, quand nous la prenons comme une parole de vie, une parole vivante. D'ailleurs, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 10, au verset 8, il y dit ceci. « Que dit-elle donc ? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce qu'il est dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Oh, si mon peuple m'écoutait! Combien de fois avons-nous eu besoin d'entendre la même parole pour y prêter enfin
attention. Croire consiste donc à écouter, à mettre en pratique. Et comme dit Jacques dans sa lettre, ne pas être des auditeurs oublieux. Je dirais que Dieu nous a laissé un livre d'or avec la parole de Dieu, avec cette Bible que nous aimons lire et relire. Un livre riche en enseignements. Et cependant, ne sommes-nous pas comme des enfants parfois? Je ne sais pas, mais beaucoup parmi nous sommes des parents. Et je pense que tout comme moi, il a dû vous arriver de vouloir dire des choses à vos enfants, notamment de les mettre en garde contre certains dangers. Et malgré cela, ils n'écoutent pas. Non seulement ça, je pourrais même vous dire, concernant Elian, non seulement il n'écoutait pas, derrière son air très gentil pourtant, un jour il a provoqué. Il m'a regardé et il a fait ce que je disais de ne pas faire. Bon, il a eu ce qu'il devait avoir aussi. C'est comme ça la vie. Mais pareillement, l'enfant de Dieu, quelquefois, il est comme ça. Dieu nous dit des choses, mais on veut tester, on va plus loin, en l'encontre de ce que Dieu attend de nous. Et quelquefois, tout comme pour les enfants, pour nous aussi, enfants de Dieu, il nous arrive que le Seigneur nous laisse faire. Et nous apprenons à notre propre dépens des choses qui nous font mal. Et c'est là qu'on dit à nos enfants après, si tu m'avais écouté. Ou quelquefois, c'est là que des personnes viennent vers nous et nous disent oui, si on avait été attentifs. Dans ce psaume 81, dans ma Bible, il est intitulé « Exhortation à écouter le Seigneur ». C'est ce que nous allons essayer de faire ce matin au travers de sa parole, écouter le Seigneur. Au verset 9, que je n'ai pas lu, il était dit « Écoute mon peuple et je t'avertirai ». La parole de Dieu, elle est riche en promesses. Et nous aimons feuilleter les petits éphémérides que nous avons où il y a plein de promesses de la parole de Dieu. Mais il y a aussi quelquefois des avertissements, des mises en garde. Et il nous faut aussi les écouter. Alors parfois, nous mettons les personnes en garde, comme la parole de Dieu le fait. Mais on se rend compte qu'on a tout comme les enfants, on n'arrive pas à les convaincre. Alors on ne peut faire qu'une chose, c'est les remettre au Seigneur et que le Seigneur les préserve. Alors, il nous faut écouter la parole que Dieu nous donne, mais aussi savoir l'accepter comme étant une parole de vie, nous l'avons dit. Mais parfois une parole qui nous interpelle, quelquefois même qui va nous titiller un petit peu. Car il nous est très facile d'écouter des paroles qui nous agréent, tandis que d'autres nous enthousiasment moins. Si nous ne sommes pas dans ce que Dieu attend de nous, ou si nous passons dans une période un peu plus tourmentée. Qui dans sa vie d'enfant de Dieu n'a pas connu ou ne connaîtra pas des périodes tourmentées dans sa vie? Cela arrive à tout à chacun. Et dans ce psaume 81, Dieu parle au peuple d'Israël, son peuple élu. Et bien sûr, ce peuple d'Israël est toujours, et il reviendra, et Hervé en a fait allusion. Et aujourd'hui, nous sommes aussi ce peuple de Dieu, nous avons été greffés par Christ qui a donné sa vie pour nous. Et nous, donc aujourd'hui, peuple de Dieu, ne sommes-nous pas comme dans une terre étrangère aujourd'hui, dans un monde qui est hostile à la parole de Dieu? Hervé y faisait allusion dimanche dernier par rapport à certains textes de loi et autres. La parole de Dieu est un tout. Il y a des promesses de bénédiction. Mais, comme je l'ai dit, il y a des mises en garde face à certains dangers.
Or, dans notre monde d'aujourd'hui, bien des personnes ne veulent entendre que des bonnes choses. N'est-il pas dit, ou pendant un certain temps, il y a eu ce slogan « Il est interdit d'interdire ». Et nous voyons ce que cela peut faire comme dommage. Si un enfant n'a pas d'interdit, comment pourra-t-il s'épanouir d'une manière positive? Comment va-t-il discerner le bien et le mal? Comment va-t-il pouvoir se préparer à vivre en société en acceptant l'autre avec sa différence? Et en son temps, l'apôtre Paul l'avait annoncé. Il avait annoncé ceci dans 2 Timothée, au chapitre 4, à partir du verset 3, il dit ceci: « Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Et Paul donne ce conseil à Timothée et de par le même à chacun d'entre nous. « Mais toi, sois sobre en toutes choses et supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Faire l'œuvre d'un évangéliste. Dire toutes les choses, tout ce qui est écrit dans la parole. Bien sûr, on ne peut pas tout dire en un instant, nous le sommes d'accord, mais il ne faut pas déformer surtout. Et c'est tellement plus facile d'écouter les fables en ce monde, où justement il n'y a plus ni Dieu ni maître. Mais nous, enfants de Dieu, nous avons une responsabilité. Nous formons un peuple mis à part. Et Pierre nous dit ceci dans son épître, dans la première épître de Pierre au chapitre 2, il y dit ceci au verset 9. « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. » Si nous avons obtenu miséricorde, nous avons aussi reçu une mission. Si nous sommes devenus un sacerdoce royal, une nation sainte, il nous faut être fidèles au modèle que nous avons en Christ. Et il nous faut être ces témoins de la vérité. Alors, un jour, je fais une petite parenthèse, mais un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais maintenant, nous sommes fatigués d'entendre des propos désobligeants. On veut autre chose pour notre monde. » Et je me suis fait cette réflexion. Est-ce des paroles flatteuses qui vont vous faire vous ressaisir? Ou plutôt des paroles qui nous obligent à nous remettre en question? Car, selon le Proverbe 26, chapitre 26, il est dit que la bouche flatteuse prépare la ruine. C'est vrai. Quand on veut, si quelqu'un veut avoir les faveurs d'une personne bien placée, on va la flatter. Mais avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Et merci Seigneur. Oh, si mon peuple m'écoutait. Alors nous savons bien, nous qui avons lu la parole de Dieu, le peuple de Dieu était reconnu comme un peuple au cou raide, selon Exode 32. Mais aujourd'hui, n'en est-il pas pareillement? D'ailleurs, quelques siècles plus tard, Isaïe dira ceci: « Écoutez-moi, gens endurcis de cœur. » Gens endurcis de cœur. On peut avoir une belle façade extérieure. On peut présenter une vitrine qui est bien,
qui a toutes les qualités, mais nous pouvons avoir un cœur de pierre. Mais merci Seigneur, Dieu veut transformer nos cœurs et veut faire que notre cœur de pierre devienne un cœur de chair. Amen. Et si nous sommes endurcis de cœur, il nous faut demander au Seigneur de le transformer. Parce que de par nous-mêmes, nous aurons du mal à le faire, mais le Seigneur peut transformer notre cœur. Et quand nous avons un cœur endurci, n'allons-nous pas dire que nous voulons d'abord comprendre, avant de croire et d'obéir. Cela, ça arrive, j'ai été de cela autrefois. À savoir que j'avais une religion. Mais j'ai compris que la religion n'était pas suffisante. La religion ne sauve pas. Il y a une grande différence entre une religion, la pratiquer, et vivre sa foi, qui est tout autre chose. Et si nous avons ce cœur endurci, nous allons avoir du mal à bouger. Nous allons avoir du mal à avancer et à prendre une décision pour le Seigneur. Alors je voudrais juste vous parler un petit peu d'un personnage de la parole de Dieu qui avait un cœur endurci. Non pas qu'il était dur de cœur, mais que quelque part, sa souffrance avait sûrement endurci son cœur à un moment donné. Et c'était un personnage particulier. Il s'agit de Jacob. Nous connaissons l'histoire de Jacob et nous savons combien Dieu s'est servi de lui dans bien des circonstances. Or, un jour, Jacob a appris, ses enfants l'ont informé que leur frère Joseph était décédé, était mort. Il avait été dévoré par les lions. C'est ce que lui, on a fait croire à Jacob, alors qu'on connaît l'histoire. Et pendant 22 ans, à peu près, quand on regarde un petit peu le récit, Jacob va vivre avec cette pensée de son fils, Joseph, mort. Et je pense que son cœur s'est endurci face à des choses. Tiraillé par le chagrin, par ce chagrin d'avoir perdu ce fils, Joseph. Et un jour, vous connaissez l'histoire, donc je ne la reprends pas. Et un jour, ses frères vont revenir d'Égypte pendant la famine, à la 2e année de la famine. Et ils vont dire à Jacob que Joseph vit. Et Jacob, après quelque temps, va dire ceci, alors que sûrement Dieu a travaillé son cœur. Jacob va dire ceci: c'est assez. Mon fils Joseph vit encore, j'irai et je le verrai avant que je meure. Jacob est revenu. Jacob revient quelque part à la vie d'une certaine façon. Suite aux événements, il s'était replié sur lui-même intérieurement. On peut le penser, même si la parole ne le dit pas. Et il y avait cette souffrance intérieure qui était là. Et là, on lui tendait une bouée de sauvetage quelque part. On lui dit, mais non, ton fils est vivant. Au début, il doute. Et après, voilà, il se dit, c'est assez, mon fils vit, donc j'irai et je le verrai. Son cœur endurci par les épreuves s'est ouvert. Alors il dit, dans la lettre aux Hébreux, il nous dit ceci: aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte. Vous, amis, ici présents peut-être pour les premières fois, ou vous qui nous suivez sur Internet, peut-être qu'il y a une révolte au fond de votre cœur, à cause d'une situation tout à fait particulière que vous seul connaissez peut-être. Personne d'autre autour de vous ne connaît la situation, mais vous la connaissez. Mais Dieu aussi la connaît, cette situation. Et cette situation a peut-être fait, même pour des enfants de Dieu, pour certains, cette situation a peut-être fait comme une révolte, a peut-être provoqué une révolte intérieure. Or, s'il y a révolte au fond de votre cœur à cause de cette situation, il y a aussi souffrance.
rester dans un état d'esprit de souffrance, rester avec une forme d'amertume, avec une forme de tristesse et autres dans notre cœur pour quelque chose qui nous a fait mal, qui nous a tristés, quelque part, ça nous empêche de vivre. Or, le Seigneur ne désire pas ça. Le Seigneur veut que ses enfants vivent. Le Seigneur veut que ceux et celles qui le cherchent, sans même peut-être le savoir, puissent le rencontrer. Et peut-être qu'il y a besoin de briser des chaînes, peut-être qu'il y a besoin de briser une souffrance qui est là, qui vous enchaîne, qui vous tient prisonnier, comme beaucoup l'ont été. Mais aujourd'hui, permettez-moi de vous dire, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, la voix de votre Sauveur, n'endurcissez plus votre cœur. Lâchez prise, comme l'on dit, et remettez tout au Seigneur. Et écoutez sa voix. Oui, écoutez sa voix. Prêtez attention à cette voix qui va vous parler d'une façon ou d'une autre. Et dites comme Jacob, dites c'est assez. Et dites au Seigneur, j'entends ta voix, oui, je veux Seigneur te rencontrer. Aujourd'hui, si vous endurcissez, si vous entendez sa voix, oui, n'endurcissez pas votre cœur. Je dis cela parce que je sais que beaucoup peuvent souffrir, mais ils n'ont personne autour d'eux pour parler, personne pour se confier leur souffrance. Si, et cela les endurcit, cela leur fait mal, cela les tient comme prisonniers, je l'ai dit, mais si vous avez Jésus. Et Dieu continue, oh, si mon peuple m'écoutait, et donc vous, si vous m'écoutiez, je pourrais te parler, je pourrais te dire des choses. Alors ce peuple de Dieu, au Khoured, au temps de Jérémie, a fait des choses qui faisaient que Dieu, à un moment donné, a dit stop. Et il est vrai, je rejoins ce que disait tout à l'heure notre sœur Ella, Dieu ne nous abandonne jamais. Amen. Dieu ne nous abandonne jamais. Parfois, il nous laisse, comme je disais tout au début, il nous laisse aller dans notre chemin puisque nous sommes un petit peu entêtés. Mais Dieu ne nous abandonne jamais. Mais du temps de Jérémie, ce peuple, il avait, c'est vrai, le Khoured, et il était vraiment... il ne voulait rien entendre. Alors à un moment, le Seigneur a dit que ça suffisait quelque part. Dans le chapitre 11, voilà ce que dit l'Éternel par la voix de Jérémie. « Car j'ai averti vos pères depuis le jour où je les ai fait monter du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Je les ai avertis tous les matins en disant « Écoutez ma voix ». Mais ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont suivi chacun les penchants de leur mauvais cœur. Alors, j'ai accompli sur eux toutes les paroles de cette alliance que je leur avais ordonné d'observer et qu'ils n'ont point observé. Et au verset 11, il dit ceci, « C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire venir sur eux des malheurs dont ils ne pourront se délivrer. Ils crieront vers moi, et je ne les écouterai pas. » On voit un temps où Dieu ne répond pas pour que chacun puisse justement se remettre en question. Et même, il va un peu plus loin, puisque au verset 14, il dit à Jérémie, « Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple. N'élève pour eux ni supplication, ni prière, car je ne les écouterai pas quand ils m'invoqueront à cause de leur malheur. » On ne dit pas Amen? Non, mais je comprends, hein. C'est vrai. Ce sont des choses qu'on n'a pas envie d'entendre, quelque part. Mais pourtant, c'est pour notre bien. Et quelquefois, si Dieu ne répond pas tout de suite, c'est qu'il a une raison. C'est qu'il veut nous faire reconsidérer nos voies. Et le Seigneur est souverain, et c'est vrai. Parfois, on peut penser qu'il est loin de nous, mais non, il est à côté, et il nous observe. Et il doit se dire, mais s'il pouvait simplement ouvrir les yeux, il comprendrait des choses. Certes, aujourd'hui,
Nous sommes sous le temps de la grâce. Et donc, lorsqu'un cœur sincère crie à Dieu, Dieu l'écoute, car il y a une promesse. Et peut-être que cette promesse, elle est pour quelqu'un qui souffre au milieu de nous aujourd'hui. Je l'ai prise dans Job 36, au verset 19, mais j'aurais pu la prendre ailleurs. Il est dit ceci, « Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère, et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. » C'est vrai que quand tout va bien, on ne se pose pas trop de questions. Mais quand ça va mal, quand il y a des petites choses qui ne vont pas, nous nous remettons devant le Seigneur, nous recherchons sa face. Et c'est là que le Seigneur peut nous travailler, parce que nous avons un cœur qui est un peu mieux disposé. Et il continue, dans le livre de Job, « Il te retirera aussi de la détresse pour te mettre au large, en pleine liberté, et ta table sera chargée de mets succulents. » Dieu sauve ses enfants. Dieu ne rejette pas à toujours. Dieu a son regard sur chacun d'entre nous. Et Dieu voudrait nous dire, écoute-moi, écoute-moi. Il voudrait même peut-être nous dire, arrête un peu de t'agiter, arrête un peu de parler et laisse-moi parler, moi, j'ai quelque chose à te dire. Peut-être que parfois le Seigneur, il aurait besoin de nous prendre et d'aller nous mettre un petit peu au large, loin du tumulte du monde. Alors sachons le faire nous-mêmes, sachons nous mettre dans un endroit à part dans notre maison pour être seul à seul avec le Seigneur. Je vais y revenir un petit peu plus loin. Cependant, la parole nous dit qu'un jour, le temps de la grâce s'achèvera. Ça aussi, c'est marqué dans la parole de Dieu. Et nous devons le dire. L'apôtre Pierre nous dit, dans 2 Pierre 3,10, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. » Mais avant, il est dit, au verset qui précède, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, mais il use de patience envers vous, donc envers chacun d'entre nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Amen. Oui, donc, aujourd'hui, écoutons. Écoutons Dieu nous parler par sa parole, mais aussi par la compréhension du monde où nous vivons, en restant ou retournant à l'essentiel. Combien de choses matérielles peuvent nous dissiper? Combien de choses dans ce monde peuvent nous détourner de l'essentiel? Un jour, Jésus va dire à Marthe, une seule chose est nécessaire. Marie, qui est ta sœur, a choisi la bonne part qui ne lui sera point enlevée. Amen. Dieu n'enlève pas ses bénédictions. Si nous avons choisi de suivre le Seigneur, lui nous accompagnera toujours. Il fera tout pour que nous puissions le suivre. Oh, si mon peuple m'écoutait. Si vous pouviez retenir, peut-être pour certains, simplement cette phrase. Dieu te dit, oh, si mon peuple m'écoutait, si toi tu m'écoutes. Est-il facile d'écouter Dieu? En ce sens que nous voulons mettre à notre bénéfice tout l'enseignement que nous recevons. Alors c'est là que je reviens sur ce que je disais il y a quelques instants. Pour ce qui me concerne, moi, pour vous, je ne sais pas, mais pour ce qui me concerne, moi, lorsque je veux être en présence de Dieu d'une façon ou d'une autre, je vois que très vite mon esprit est envahi par autre chose. Ou alors qu'il y a un tas de choses qui n'ont rien à voir, mais qui viennent se greffer là, et que ce n'est pas facile. Être à l'écoute de Dieu est un combat, car cela ne plaît pas à l'ennemi de nos âmes, qui veut nous laisser dans les choses non essentielles, dans les broutilles. Alors, dans ce cas, écouter Dieu peut être tout simplement se confier en Dieu, lorsque la tempête souffle. Tout à l'heure, une sœur me disait, j'ai tout déposé aux pieds du Seigneur. C'est vrai. Lorsque la tempête souffle, qu'on ne sait plus comment agir, il faut déposer. Il faut déposer, et c'est là que vous gagnez la victoire. Parce que l'adversaire veut faire en sorte que vous restiez avec votre fardeau. Parce qu'il sait bien que le fait que vous combattiez vous-même, ou que je combats moi-même avec mon fardeau, ben quelque part, je n'avance plus. Alors que si on dépose au Seigneur, le Seigneur va s'en charger
et l'adversaire va reculer d'un pas. Se confier veut dire que l'on écoute la voix du Seigneur et qu'on lui fait confiance et que l'on a un cœur bien disposé. Et pour cela, quand vous serez à la maison, je vous invite à méditer le psaume 4 de David. Alors qu'il est en plein combat, en pleine détresse dans certaines situations, il va dire ceci à la fin de son psaume: « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Amen. Pouvoir dormir en paix malgré les tempêtes, c'est possible quand nous remettons tout au Seigneur. Alors, je me suis fait cette réflexion. Comment écoutons-nous Dieu? Ou même d'une façon plus terre à terre, comment écoutons-nous nos proches ou ceux qui veulent se confier à nous? Tant nous sommes parfois prompts à répondre ou autres. Or, c'est le jeune Samuel qui a dit « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Que nous puissions dire ça quelquefois. Parle, Seigneur. Parce que quelquefois, c'est nous qui parlons à Dieu. Et c'est bien, il faut lui parler. Mais nous parlons tellement et tellement que lui ne peut plus parler. Ça peut arriver. Et on parle tellement qu'on veut convaincre le Seigneur, alors que c'est à lui de nous convaincre, parce qu'il est souverain. Être dans l'attitude du bon et du fidèle serviteur, voilà ce qu'il nous faut. Et c'est Jésus qui va le dire dans l'évangile de Luc, au chapitre 8, verset 18. Jésus dit, « Prenez garde à la manière dont vous écoutez. » Prenez garde à la manière dont vous écoutez. Ça me remet en cause moi-même, tant par rapport à Dieu, mais aussi par rapport aux frères et sœurs qui sont autour de moi, qui viennent peut-être vers nous et qui veulent nous parler. Que nous prenions le temps de les écouter. Et de les écouter, non avec notre intellect, mais savoir décrypter peut-être derrière quel est l'appel au secours qu'il peut y avoir, ou tout simplement une écoute. Vous savez, il y a quelque temps, j'avais téléphoné à une personne, et puis pendant 20 minutes, elle m'a parlé. Simplement, de temps en temps, je disais ben oui, ou non, ou autre, mais très peu. Et au bout des 20 minutes, elle me dit « Merci de m'avoir écouté ». Voilà. En fin de compte, il n'y avait pas grand-chose à dire, mais simplement qu'elle puisse parler. Qu'elle avait l'impression d'être entendue et écoutée. Dans sa lettre, Jacques nous dit, au premier chapitre, verset 22, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » On pourrait dire beaucoup de choses sur ce verset. Les faux raisonnements. Les raisonnements qui nous agréent. La manière d'interpréter la parole qui va nous convenir à nous. Mais ce n'est pas ça la parole. C'est la parole que Dieu donne. Et écoutez sa parole. Oh, si mon peuple m'écoutait. Je vais bientôt arriver à la conclusion. Et comme nous l'avons vu, la parole de Dieu est faite de mise en garde, je l'ai dit, mais aussi de promesses, notamment des promesses de bénédiction. Amen. Là, on dit Amen. Et tant mieux, c'est normal, c'est normal. Or, par les lettres écrites aux 7 églises d'Asie, dans l'Apocalypse, nous avons, pour chacune de ces lettres, en règle générale, 3 critères. Un avertissement, mais s'il y a un avertissement, il y a aussi un conseil. Et après le conseil, il y a une promesse. Je n'ai pris que 2. J'ai pris l'église d'Éphèse, celle que nous connaissons le mieux. Il est dit, tu as abandonné ton premier amour. Et il y a le conseil. Nous sommes invités à revenir à ces premières œuvres d'autrefois, lorsque nous nous sommes engagés avec le Seigneur. Et il y a la promesse, je donnerai à manger de l'arbre de vie, la vie éternelle. J'ai pris une autre église, l'église de Smyrne. Je connais ton affliction et ta pauvreté. Et nous savons que c'est une église qui va connaître un temps de persécution. Alors il donne ce conseil, ne pas craindre et rester fidèle. La promesse, celui qui vaincra ne subira pas la seconde mort.
Alors bien sûr, je pourrais prendre les 7 églises, mais vous pouvez, chez vous, relire ces chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse, et vous verrez les avertissements, les conseils et les promesses. Et juste avant de conclure, je voudrais peut-être prendre 2 passages. D'abord dans Apocalypse 2, du verset 8, ensuite le verset 10. Alors le verset 8 dit ceci: « Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Et au verset 10, il est dit ceci: « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, en mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. » Et pour conclure, tout à fait, j'avais prévu un dernier verset. Et je vais le prendre. Je vais vous le lire aussi. Même si Hervé en a parlé lors de la présentation de la scène. Lui, il l'a pris dans le chapitre 43. Moi, c'est dans le chapitre 41. C'est un verset que j'ai entendu cette semaine et qui me restait sur le cœur toute la semaine. Et je pense qu'il est pour quelqu'un, pour beaucoup d'entre nous d'ailleurs, en différentes étapes de notre vie. Dans Ésaïe 41, une promesse au verset 10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Nous pourrions dire « Ne craignez rien, car je suis avec vous. » Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Face à ce monde d'aujourd'hui, ne promène pas des regards inquiets. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Amen. Oui, Seigneur mon Dieu, nous savons que tu nous soutiens. Tu viens à notre secours. Mais tu nous interpelles aussi, Seigneur, en ce sens où tu dis « Oh, si mon peuple m'écoutait !» Oh Seigneur, combien de fois avons-nous entendu ta parole? Combien de fois avons-nous lu les mêmes passages de ta parole? Combien de fois notre cœur n'a-t-il pas été endurci par la souffrance, par les épreuves? Mais toi, Seigneur, tu veux ôter notre cœur de pierre. Tu veux mettre un cœur de chair. Seigneur, tu veux transformer nos vies. Et si nos vies t'appartiennent, tu veux les faire aller encore plus loin pour toi, plus loin avec toi. Oh Seigneur, fais que nous devenions des colonnes à la gloire de ton nom, que nous soyons des témoins, que nous soyons à l'écoute de ta voix. Et tu peux nous parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, c'est vrai. Tu peux nous parler au travers d'un bien-aimé, d'une sœur, d'un frère ou autre. Oui, Seigneur, que nous écoutions ta voix, mais que nous l'écoutions non pas comme des auditeurs oublieux, mais que nous puissions dire comme Job, je voudrais graver ces mots avec un burin et pouvoir dire mon Rédempteur vit. Et je sais qu'un jour mes yeux le verront. Seigneur, oui, nous voulons être à l'écoute de ta voix. Nous voulons, Seigneur, être
à ce que tu attends de nous, ce que tu veux de nous. Oh Seigneur, il nous arrive, Seigneur, de dire des choses. Mais nous pesons-nous vraiment les mots quand nous disons Seigneur? Alors Seigneur, oui, nous voulons écouter ta voix. Comme dit ce cantique, j'écouterai ce que dit Dieu. Seigneur, nous voulons être à l'écoute de ta voix. Merci Seigneur. Merci de parler à nos cœurs, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, comme bon te semble, au moment où nous sommes le plus propices à entendre cette voix et que ta parole puisse porter fruit. Que cette parole devienne une source d'eau vive en nous, pour la gloire de ton nom. Amen. On va reprendre ensemble ce chant « Ouvre les yeux de mon cœur ». Vraiment qu'on puisse voir et entendre ce que le Seigneur veut. Que nous puissions rentrer pleinement dans sa volonté. Oui, écoutez le son de sa voix. On va le prendre ensemble. Je vais vous demander de vous mettre debout, chanter avec nous ce chant « Ouvre les yeux de mon cœur ».
tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Une dernière fois, tu es saint, Seigneur. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Voilà, merci à l'équipe. Voilà, d'autres infos avant de nous séparer. Voilà. Nous avons le mardi soir la réunion connexion. Nous avons, à cause du couvre-feu, la nécessité de faire notre réunion, mais en ligne. Et ce n'est pas forcément l'idéal, mais nous bénissons Dieu de ce que nous pouvons partager ensemble. On s'est encore fait beaucoup de bien mardi soir, donc à 19h en visioconférence avec l'application GoToMeeting. Donc on vous laisse aussi toutes ces informations-là sur chaque vidéo, sur la chaîne YouTube. Vous retrouvez tous les éléments d'information liés à la vie de l'Église. Le matin aussi, une réunion de prière de 5h à 6h, comme un incontournable pour vous permettre d'être de bonne humeur. C'est vraiment un temps privilégié, un temps, si on le peut, c'est vrai que c'est toujours bon à vivre ensemble, avec toujours l'application GoToMeeting, mais en audioconférence. Donc c'est un temps merveilleux aussi, on vous y invite à venir. C'est des temps où la parole de Dieu est ouverte, on appuie notre démarche sur la parole et on prie aussi pour les sujets de prière qui nous sont relayés. Vous avez à cet égard aussi l'application donc Google forme qui vous permet aussi de basculer des informations, des sujets de prière. Ne vivez pas des situations peut-être trop difficiles pour vous, si vous avez besoin d'appui de vos frères, de vos sœurs, de l'Église en fait, de mettre vos sujets de prière sur ce lien aussi qui apparaît sur votre écran. Et vous pouvez aussi scanner avec le code QR qui vous renvoie directement sur la démarche. C'est assez simple d'utilisation pour nous permettre de déposer des sujets de prière. Vous pouvez aussi soutenir l'œuvre de Dieu et poursuivre ainsi. Nous avons lors de nos cultes aussi la possibilité de mettre l'offrande, mais nous pouvons aussi le faire en mode virement. Vous pouvez aussi déposer un chèque dans la boîte aux lettres via le courrier. Donc c'est ainsi qu'on peut aussi les collecter. Et puis on s'organise avec Nathan derrière aussi pour déposer l'argent. Vous pouvez aussi retrouver les informations pour vous connecter directement sur la chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner et activer les cloches qui vous permettent d'avoir les informations en temps et en heure et vous permettent de suivre aussi nos rediffusions aussi de nos cultes. Alléluia. Nous avions parlé aussi dans la vie d'église qui a le pôle célébration avec le groupe David qui anime nos cultes, qui conduit la louange, l'adoration. On veut prier aussi pour eux, et continuer de prier pour eux, mais aussi prier pour la louange enfant. C'est un service qui a déjà quelques années dans nos usages, dans nos fonctionnements de l'Église. Le but étant, c'est que les enfants soient enseignés dans la parole de Dieu, mais en même temps qu'ils soient connectés dans une louange vivante. On la veut aussi pour eux.
dans leurs réunions aussi entre eux, ou parfois lorsqu'ils sont au culte. Donc on prie aussi pour cela, que le Seigneur soit à l'œuvre dans le cœur de nos enfants, pour qu'ils vivent déjà des temps forts aussi dans la présence du Seigneur. Amen. Qu'ils soient participants dans la louange ne fera que d'eux des personnes qui vivront de bonnes choses dans la présence de Dieu dès leur enfance, mais aussi pour toute leur vie. Amen. Il y a un pôle dans la vie d'Église. Je voudrais petit à petit vous faire découvrir un petit peu des fonctionnements un petit peu de l'Église, avec bien sûr derrière des besoins, besoin de prière, mais besoin aussi d'avancer sur des points d'éléments de fonctionnement aussi. La vie d'Église s'articule sur un pôle qui est, on pourrait le définir ainsi, le pôle génération. Ça veut dire que du plus petit jusqu'au plus âgé, c'est vraiment dans différentes activités, différentes réunions. Alors on n'a pas forcément l'aisance de faire ce qu'on fait habituellement avec ces périodes-là de Covid. Mais sachez que dans le pôle génération, par exemple, ça commence tout petit. Vous avez les enfants à la garderie. Et vous avez aussi l'instruction pour les enfants, les kids, qui sont des enfants qui sont pris en charge. C'est vraiment notre désir. Et mon épouse, vous la connaissez, mais c'est vrai qu'on plaide pour le ministère parmi les enfants. On est conscient que l'Église doit être vraiment vigilante à prier pour cela, à demander à Dieu de ses ministères, de ses services parmi les enfants. Vos enfants, vous les inculquez chez vous, nous l'espérons de tout cœur, pour les inculquer dans le Seigneur, et même quand on est en voyage, etc. Mais l'Église n'est pas là pour relayer ou remplacer le travail des parents à la maison, mais pour donner un appui supplémentaire. Et il y a des applications qui existent, il y a des sites aussi qui permettent aux parents de trouver des appuis pour adapter le partage aux enfants selon leur âge et selon aussi une certaine, que ce soit assez ludique pour les enfants. Hein. Si un enfant a 3 ans, vous n'allez pas lui demander de lire le psaume 119, quoi. Ça va être un petit peu un peu dur, hein, ça va être un peu compliqué. Il va falloir qu'il s'attribue les choses. Hein, et vous avez une application, par exemple, bon nombre la connaissent, mais la Bible pour les enfants, avec un parcours en fait itinérant, avec des histoires selon des hommes de Dieu, des femmes merveilleuses dans la Bible qui vous permettent de les instruire. Alors il y a l'école du dimanche qui les instruit, comme on dit, le culte pour enfants plus précisément. Et après, nous arrivons sur les pré-ados, ados. Et nous avons aussi les jeunes, le groupe des jeunes aussi, le groupe Daniel. Et nous terminons ce pôle génération avec nos seniors. Alléluia. Nous avions la réunion du jeudi après-midi. Auparavant, on verra comment on pourra petit à petit remettre les choses en place. Mais on prie pour que Dieu nous fasse grâce. J'aimerais aussi vous dire et vous rappeler que le service de l'épicerie solidaire a fermé ses portes fin juin cette année 2020 qui est passée, pardon. Et donc du coup, ça se transforme en une aide alimentaire pour les chrétiens de la maison, les chrétiens de l'assemblée qui passeraient momentanément par des difficultés. Notre désir, c'est de ne pas vous laisser, surtout dans ces temps de précarité, ces temps peut-être de chômage ou de chômage partiel, etc. Et s'il y avait parmi nous des besoins, des personnes qui sont en détresse, voyez notre frère Jean-Pierre avec Marilène, ils s'en occupent, ils prennent le relais pour nous aider à articuler tout cela et avec les équipes de préparer des petits colis pour vraiment vous aider dans ces temps difficiles. C'est sûr que nos moyens ne nous permettraient pas de subvenir à beaucoup de personnes. Pour l'instant, nous avons encore un petit peu de matière dans nos réserves, mais on arrivera plus tard aussi, au fur et à mesure, à vous donner peut-être la possibilité d'amener, comme on le faisait, vous savez, auparavant pour la collecte de la banque alimentaire, eh bien d'amener peut-être des denrées. On vous donnera des éléments d'information en moment venu pour nous permettre de reconstituer ce stock-là et d'avoir en toute confidentialité, en toute aussi liberté, de remettre à celles et ceux qui passent aussi dans le besoin. Notre frère saura agir aussi avec discrétion et c'est surtout le but de la démarche. Alléluia.
Voilà, on veut prier aussi parce que vous savez que la mise en ligne de nos cultes nous demande aussi des moyens, nous adapter. Nous avons déjà, et Dieu merci pour le projet Sono qui a vu le jour, mais on doit prolonger pour étendre encore au niveau technique, ordinateur, caméra, tout cela. On a encore des éléments qui vont nous permettre de peaufiner ça. Et en même temps, on a l'installation de la fibre qui s'est faite dans l'appartement et on doit ramener le câble de la fibre ici. Et en même temps, ils vont activer la ligne. Ce n'est pas encore fait, mais sachez que voilà, on y travaille pour avoir les cultes en ligne, permettre à celles et ceux qui ne peuvent pas venir de retrouver les rediffusions directes. Le but étant, c'est de garder ce lien aussi dans la communion fraternelle. Hein, ça ne remplace pas tout, ça ne fait pas tout, hein, ces moments-là. Mais vous voyez, c'est aussi articulé sur un pôle communication qui nous permet de travailler pour articuler en fait les rediffusions des cultes. Aujourd'hui, dans les coulisses, c'est notre frère Léo qui travaille avec les diapos, avec les versets. Il faut tout remettre sur le montage vidéo. Et derrière, on peut le diffuser dans la soirée ou le lendemain, parce que des fois, moi je retarde aussi les échéances. On a voilà, des petits réglages. Et si vous voyez les cultes en ligne, vous avez les textes des chants. Mais en ligne, si on les fait en ligne, il faudra que nous intégrions les paroles des chants directement, donc d'où la technique, et en même temps les diapos, etc., les titres, tout ça, de manière à ce que ce soit plus fluide. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a besoin d'étendre, d'allonger les cordages et de constituer plus d'équipes aussi pour soutenir Léo. Mais il n'y a pas que ça en fait. C'est que derrière, dans les cultes en ligne, il y aura besoin au niveau de la technique de personnes qui vont être là pour être à l'ordinateur, pour gérer les plusieurs caméras, etc., qu'on va avoir bientôt, donc qui nous permettrait de faire ça. Et en fait, dans ce pôle communication, il y a cet aspect des choses, mais ce n'est pas tout. C'est que dans la communication, si vous préférez, vous avez tout ce qui est site internet, les réseaux sociaux. Nous sommes sur la chaîne YouTube pour nous permettre de redesservir nos cultes. Le but, ça serait de réactiver une page Facebook, une page Instagram et d'avoir des équipiers pour nous aider à mettre des posts en ligne et de veiller avec des équipes aussi qu'on évite les fautes d'orthographe, chose bête, mais en passant, c'est pas mal, d'avoir des gentilles correctrices et en même temps de varier avec des publications, avec des versets en images, etc. Le graphisme, tout ce qui est design, etc. Donc pour certains, ça vous échappe totalement, j'en doute pas. Mais si c'est dans vos fibres, si c'est dans ce qui vous anime, si vous avez à cœur, si vous aimez faire avancer les choses pour le bien de l'œuvre de Dieu, si vous voulez vous investir, en apprendre bien sûr davantage en faisant, si vous avez des capacités et qui peuvent nous aider dans l'œuvre de Dieu, si vous aimez aussi les choses bien faites, ça nous intéresse aussi, eh bien à prier aussi, à se préparer pour ce service. Donc le pôle d'accueil intègre aussi dans les usages le service d'accueil, les annonces, newsletters, vidéos, montage vidéo, sites, réseaux sociaux, médias, journaux et aussi les relations que j'assure parfois aussi dans les coulisses avec les élus, les relations au niveau de la mairie, etc. Donc vous voyez, c'est le pôle communication. Donc on a vraiment besoin et on va travailler ensemble. Je donnerai rendez-vous à ceux qui veulent nous y aider. Ça sera samedi matin à 8h30. Samedi matin ici à 8h30. En soirée, c'est difficile de faire nos réunions à cause du couvre-feu. Donc on viendra et puis on verra un petit peu ce qui est possible d'être fait. Hein. Donc merci à ceux qui déjà ont bloqué le credo. On a décalé d'une semaine. On devait le faire hier, mais ça n'a pas été possible. Donc priez pour cela. La réunion aussi, préparation baptême, on a la 3e session, donc la 3e dernière. Donc on veut prier pour le futur service de baptême, chose qui va s'articuler donc prochainement. On doit finaliser pour faire le tour, faire le point et voir avec chacun si les personnes se sentent prêtes ou si on diffère.
Le but, c'est d'avoir un temps de partage en commun, d'avoir l'enseignement et d'avoir aussi eh bien, ce temps de réflexion. Le but est de découvrir un fruit mûr en son temps et de ne pas précipiter les choses, mais de prendre le temps pour accompagner tous ces bien-aimés. Donc ça sera samedi à 10h, donc après notre réunion communication. Donc on fera la troisième et dernière réunion. Donc les candidats au baptême, vous voyez, pour remettre en page vos témoignages, de manière à ce qu'on puisse parcourir un petit peu l'ensemble. Si vous preniez l'avance et finir vos livrets avec les infos pratiques derrière à la fin, ça nous permettra de finaliser tout cela assez rapidement. Alors pour le service de baptême, on va s'organiser prochainement, demandant aux candidats de pouvoir aussi prévoir un test Covid juste avant le service du baptême qu'on va définir ensemble prochainement, ce qui nous permettrait de faire les plusieurs baptêmes dans la foulée. C'est ce qu'ils font aussi à Brest et dans d'autres églises. C'est assez particulier. Personne n'a voulu reporter de faire un baptême seul. On aurait pu aussi le faire. On aurait pu respecter si la demande était faite ainsi. Mais avec un test Covid, ça nous permettra vraiment de savoir qu'il n'y a aucun souci avec tout le protocole sanitaire. Donc c'est ainsi qu'on pourra aussi le faire de manière à ce que ce soit bien fait. Amen. Voilà aussi des petites nouvelles de notre sœur Oumou, Marielle Kielo, qui s'est fait opérer d'une épaule, l'épaule gauche. Donc c'est il était question de mettre une prothèse sur son épaule, sur une partie. Et donc là, l'opération s'est faite le 22 et maintenant elle est au Châtelet pour normalement 45 jours au Châtelet. Donc le temps est long. Se retrouver toute seule, il y a une visite une fois la semaine, mais la visite de la fois de la semaine est pour ses enfants. Donc c'est très peu aussi pour eux. Elle était en confinement, donc elle était là-bas, donc ils sont confinés d'office. Donc du coup, ça va mieux. Là, elle va sortir du confinement, pouvoir sortir et parfois aller aussi dans le jardin. Donc elle était sous morphine, ça avait détraqué tout son corps. Et donc elle a arrêté tous les traitements et ça va mieux pour elle. Et donc elle fait du kiné. Et ils vont enlever ses fils bientôt et on prie pour que le Seigneur lui fasse beaucoup de bien. Elle vous salue bien fraternellement. On prie pour elle, on prie aussi pour nos aînés qui sont retenus chez eux, pour que Dieu bénisse et soutienne tous ses enfants. Amen. Voilà, on termine ensemble par la prière. Je voudrais vous inviter peut-être à vous lever avec moi et nous allons terminer par la prière, demandant au Seigneur de nous garder, de nous fortifier, de nous raccompagner et vraiment que la grâce et la paix du Seigneur soient vraiment avec vous tous. Et je vais demander à ma sœur Marie-Thérèse si tu veux terminer par la prière, s'il te plaît.